Bonjour à tous. Limoges, un homme avoue le meurtre d'une prostituée 22 ans plus tard. Explication dans cette vidéo. Limoges, hiver 2002. Plusieurs policiers en civil pénètrent dans un petit immeuble HLM et frappent à la porte d'un appartement. Un jeune homme d'une vingtaine d'années leur ouvre. Police, votre père est là? Je l'appelle, répond le garçon visiblement désarçonné. 2 secondes plus tard, le papa sort de sa chambre. Il n'a pas l'air moins surpris que son fils et demande ce qu'on lui veut. On a juste quelques questions à vous poser sur votre emploi du temps, le rassure un enquêteur. La routine, on interroge tous ceux qui, comme vous, sortent d'un séjour en psychiatrie. En réalité, les policiers nagent en plein brouillard. Voilà plusieurs semaines qu'ils ont un crime barbare sur les bras, sans le moindre suspect dans le viseur. D'où cette idée de faire le tour des malades atteints de troubles mentaux récemment relâchés dans la nature. L'affaire remonte au dimanche 10 février 2002. Ce matin-là, un homme promène son chien rue Général Béran, une petite allée en pente douce, lorsqu'il tombe sur une vision de cauchemar. Une jeune femme est recroquevillée dans un recoin au milieu d'une mare de sang. Elle est morte, la gorge tranchée d'un coup de couteau. La victime est rapidement identifiée. Il s'agit d'une Ghanéenne de 39 ans, Anna Tabi, une prostituée arrivée depuis peu en France. Une fille discrète, a priori sans histoire, qui se prostituait cours Gay-Lussac chaque soir au pied du même lampadaire, en bas de cette ruelle bien connue des clients. Ni aguicheuse, ni racoleuse, elle se contentait de saluer aimablement les passants pour se signaler. Et les habitants du quartier avaient fini par l'adopter. Pourquoi s'en prendre à cette fille? Son agresseur, à l'évidence, lui en voulait terriblement, car il ne s'est pas contenté de l'égrancher. Il s'est également acharné sur ses parties génitales, avec une barbarie sans nom. Dès le départ, l'enquête semble mal engagée. D'abord, le crime n'a aucun témoin. Ensuite, pour tout indice, les policiers n'ont pu ramasser qu'un préservatif usagé, contenant un ADN inconnu au fichier. Rien ne prouve du reste qu'il s'agisse de l'empreinte génétique de l'assassin. Ce préservatif a pu être abandonné là à la suite de n'importe quelle passe. Il n'est même pas sûr que ce soit un client qui ait massacré la malheureuse. Mais quelle autre hypothèse? Un règlement de compte entre proxénètes? Les indices du secteur en auraient entendu parler. Un tueur en série alors? On a bien retrouvé une autre prostituée égorgée dans des conditions similaires, dans la Drôme, à 500 km de là. Mais aucun élément ne permet de rapprocher les deux affaires. Reste la piste d'un psychopathe, d'un malade mental. D'où la suggestion d'une enquêtrice du groupe. Vérifier les emplois du temps des déséquilibrés sortis de HP peu avant le drame. Hélas, ce tour d'horizon ne va rien donner. Ou plus précisément, les policiers vont bel et bien croiser le tueur. Mais ils vont mettre 22 ans avant de s'en rendre compte. Juin 2024, une voiture de gendarmerie passe au niveau du rond-point Carnot, non loin de la gare de Limoges. Quand les militaires à bord sont témoins d'une drôle de scène. Un type à l'arrêt sur son scooter perd l'équilibre et bascule sur la chaussée. Les gendarmes se précipitent pour l'aider à se relever, croyant à un malaise. En réalité, l'homme est complètement bourré, comme le confirment très vite les kilomètres. Les militaires garent son scooter, confient ses clés et l'embarquent au poste. Vérification faite, l'individu, un certain Sébastien Barra, 46 ans, domicilié à Ambazac, n'est pas inconnu de la justice. Il a déjà été condamné à plusieurs reprises pour conduite en état d'ivresse. Cette fois, il a le droit au grand jeu. Garde à vue, cellule de dégrisement, photos, empreintes digitales et prélèvement ADN. Le lendemain matin, en le relâchant, les militaires le préviennent qu'il sera prochainement convoqué devant le tribunal correctionnel. Ça n'a pas l'air de l'impressionner. Il a tort. Car fin juillet, coup de théâtre. L'ADN de Barra, déposé au fichier, match avec celui recherché d'une ancienne affaire. Le meurtre d'une prostituée il y a 22 ans. Le plus dingue, c'est qu'en retrouvant le dossier, les enquêteurs constatent que le nom de Barra y figurait déjà. Lors de leur tournée pour contrôler les malades psychiatriques du secteur, les policiers, à l'époque, avaient rendu visite à son père. Et c'est Sébastien Barra lui-même, encore juvénile, qui leur avait ouvert la porte. Il avait alors fait preuve d'un sang-froid étonnant. Mais rien ne prouve encore que ce soit bien lui l'assassin. La seule chose d'acquise à ce stade, c'est qu'il a eu un rapport sexuel avec Anna Tabi, la prostituée ghanéenne de la rue Général Béran. Si l'on met de côté ses infractions routières et quelques bagarres, Sébastien Barra n'a depuis jamais fait parler de lui. Les résultats de la petite enquête pour retracer son parcours sont succincts. Fils unique, il est tout jeune quand ses parents se séparent. Son parcours scolaire est ensuite chaotique.
En 2001, il fait partie des derniers Français appelés sous les drapeaux avant la suppression du service militaire. En février 2002, à peine rendu à la vie civile, il retourne chez son père à Limoges où il enchaîne les petits boulots. Il se met brièvement en couple avec une jeune femme qui lui donne un enfant mais le quitte juste après. Puis il se retrouve au chômage et survit grâce au RSA. Au début des années 2010, il se voit attribuer un logement social à Ambazac, à une vingtaine de kilomètres de Limoges. Désireux d'en apprendre plus, les policiers se rendent à son adresse. Allée des Rivailles, une petite artère bordée d'immeubles aux façades colorées. Barat habite un 2 pièces, au numéro 5, au premier étage. Le voisinage est principalement constitué de retraités et de jeunes couples avec enfants, qui pour beaucoup ne l'apprécient guère. Il faut dire que le quadragénaire détonne un peu dans le paysage. Les cheveux noués en catogan et la barbe incertaine, il picole et fume des joints. Un peu lunatique, il sait parfois se montrer aimable et intéressant, mais d'autres fois il apparaît plus sombre et dérangeant, comme ces nuits où il chante à tue-tête, tape comme un sourd sur ses huisseries ou hurle à la lune comme un loup sauvage. En période de crise, le loup-garou, comme le surnomment ses voisines, peut être particulièrement agressif. Il insulte des femmes depuis son balcon, mais s'emporte et concentre ses feux sur sa bête noire, une petite mamie sans histoire qui habite l'immeuble d'à côté. Elle est juste bonne à faire pisser son chien, elle ne sait faire que ça, éructe-t-il quand il la voit passer. Reste à voir si cet étrange huluberlu est bien le meurtrier de Anna Tabi ou s'il n'était qu'un client parmi les autres de la prostituée. Le mardi 20 août, les enquêteurs passent à l'action. Sébastien est discrètement interpellé et placé en garde à vue au commissariat de Limoges. Au grand soulagement des policiers, ils ne cherchent pas à fuir les questions. Bien au contraire, ils semblent soulagés de se mettre à table et de se décharger enfin du lourd secret qu'ils traînent depuis désormais plus de 2 décennies. Le soir du 9 février 2002, explique-t-il, il est allé voir son ex-petite amie et s'est violemment disputé avec le nouveau compagnon de celle-ci. Et conduit, il est allé errer en ville. Bourré, drogué, ivre de haine. Le malheur a voulu qu'il ait son couteau dans la poche et qu'il tombe sur Anna Tabi. La triste vérité, c'est qu'il n'avait rien contre cette femme. Mais en la poignardant, il a défoulé sur elle sa colère et toute la frustration de ses échecs sentimentaux. Depuis ses aveux, Sébastien Barat a été mis en examen pour assassinat, acte de torture et de barbarie, et écroué. Avec son incarcération, c'est un cold case de 22 ans qui se referme. Mais l'ironie de l'histoire, c'est que s'il avait avoué le meurtre à l'époque où les policiers étaient venus rendre visite à son père, il se serait épargné 2 décennies à vivre avec ses démons et serait sans doute sorti de prison aujourd'hui. À la place, il risque désormais la perpétuité et aura sans doute du mal à trouver du monde pour l'en plaindre. Car pour avoir croisé sa route un soir de lâche sauvagerie, Anna Tabi, elle, n'aura pas vécu du tout. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes futures vidéos.